Et voici une question que je reçois très souvent. Boire du café avec de l'huile de coco est bon ou mauvais? Voulez-vous connaître la réponse? Donc, venez avec moi! Bonjour à vous et soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos et je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain, pour vous aider à vivre mieux, à vivre plus et en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, je vous invite à le faire maintenant et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à cette question mythique, ainsi que pour donner plus de détails en ce qui concerne le café avec de l'huile de coco. Car apprendre plus sur la nutrition, c'est toujours bien, n'est-ce pas? Et si vous pensez que ce genre de vidéo est bien, comme celle d'aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires et je pourrai en faire plus. Ok, donc maintenant je vais vous dire quand je pense que le café avec de l'huile de coco peut vous être bénéfique et quand je pense que c'est une mauvaise idée. Ok, pour commencer, l'huile de coco, comme vous le savez très bien, apparaît très souvent dans les médias comme en étant un aliment dangereux à éviter à tout prix si vous ne voulez pas avoir des problèmes cardiaques et mourir. Dernièrement, l'huile de coco a été même appelée un venin qui bouche les artères parce qu'elle est riche en gras saturés. Ah, des bêtises. Ok, mais vous suivez cette chaîne et vous savez qu'il n'existe pas de preuves scientifiques qui puissent prouver que les graisses saturées soient nocives à la santé cardiaque. Il n'existe pas. Et vous savez également qu'il n'existe pas de preuves scientifiques que l'huile de coco est dangereuse à la santé. Ce qui existe est bel et bien le contraire. Si vous voulez en savoir davantage sur ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo La vérité sur l'huile de coco que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne ainsi que sur mon site maigrirdéfinitivement.fr et même sur ma page Facebook. Ok, donc commençons. Je vais vous dire quand je pense que la consommation de l'huile de coco peut vous être bénéfique. Allons-y. Eh bien, en premier, je pense qu'un café gras avec de l'huile de coco peut vous être très bénéfique lorsque vous souhaitez élargir un jeûne. Si vous souhaitez jeûner 16 heures, 18 heures ou même 24 heures, un peu de graisse dans votre café ou dans votre thé peut vous aider à élargir le temps du jeûne. Une autre chose est que quand vous décidez de prendre un café gras au lieu de manger un repas, comme le petit déjeuner par exemple. Et vous pouvez faire ça de temps à autre et non pas de façon systématique. Parce que n'oubliez pas que l'huile de coco, l'huile d'olive et autres graisses pures sont très pauvres en nutriments, d'accord? Et ça, c'est très important. Et donc, ne vous alimentez pas seulement avec des graisses. N'oubliez pas que vous devez avoir une vraie alimentation saine, en consommant majoritairement des vrais aliments riches en nutriments et riches en vitamines, ok? Mais si vous voulez élargir un jeûne, substituer votre petit déjeuner ou un autre repas par le café avec de l'huile de coco, cela peut être une très bonne idée, si fait correctement, bien entendu. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de coco pour booster votre cerveau avec des bonnes graisses et triglycérides de chaîne moyenne. De nombreux professionnels qui se basent sur des vraies preuves scientifiques affirment que comme l'huile de coco est riche en triglycérides de chaîne moyenne, vous pouvez booster votre cerveau car ces triglycérides de chaîne moyenne, les TCM, sont consommés rapidement par le cerveau. Mais si vous suivez déjà une alimentation vraiment saine qui priorise l'ingestion des vrais aliments, des aliments qui sont riches en densité nutritionnelle, je ne pense pas que vous avez besoin de booster votre cerveau avec de l'huile de coco dans votre café, sauf exception. Et donc c'est à vous de décider d'en consommer ou pas, quand vous jugez nécessaire. Une autre façon est pour maintenir un style de vie cétogène, qu'il soit thérapeutique ou pas. Dans ces styles de vie, l'ingestion des graisses est très élevée. Environ 80% de l'alimentation est sous forme de graisses. Donc, bien logiquement, l'huile de coco est une excellente option. Et ensuite, pour ceux qui ont des maladies mentales comme l'épilepsie, qui peuvent être traitées quand les personnes sont en cétose. Et l'huile de coco alimente le cerveau avec des corps cétoniques et ses triglycérides de chaîne moyenne.
Et maintenant, je vais vous dire dans quel cas je ne pense pas du tout que la consommation de huile de coco puisse vous être bénéfique. Mais avant ça, si vous aimez ces genres d'informations, abonnez-vous maintenant et activez les actualisations pour que vous soyez prévenus quand une nouvelle vidéo est disponible ici. Ok, donc quand que l'huile de coco soit dans le café ou dans votre thé n'est pas une bonne idée? Quand l'huile de coco est simplement ajoutée dans votre alimentation. Je m'explique. Si vous ne suivez pas une bonne alimentation et vous ajoutez de l'huile de coco à votre café, vous allez simplement ajouter de l'énergie à votre alimentation. N'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure, que les graisses pures sont peu en nutriments. Et donc, si votre alimentation est mauvaise, si ce n'est pas une vraie alimentation saine, vous allez seulement ajouter de la graisse, de l'énergie à votre corps et bien évidemment que cela ne va pas vous permettre de perdre du poids. Vous allez même en prendre. Ce qui m'amène à parler d'amaigrissement. Quand votre objectif est l'amaigrissement, vous voulez avoir plus de satiété et nutriments. Vous devez faire attention aux graisses ajoutées. Comme je dis très souvent, vous n'avez pas besoin d'avoir peur des graisses, mais celles qui sont présentes naturellement dans les aliments. Lorsque vous ajoutez de la graisse dans le café, ensuite vous cuisinez avec, vous mangez de la salade et vous mettez beaucoup d'huile d'olive et ajoutez même de la graisse une fois votre assiette servie, vous allez finir par ingérer une grande quantité d'énergie en même temps, sans que votre corps n'ait besoin de tout ça. Encore moins si vous suivez une alimentation saine. Et n'oubliez pas, vous voulez des nutriments. Ils vont également vous donner de la satiété. Et encore une autre chose que je veux vous rappeler encore une fois. Vous n'avez pas besoin de maigrir pour être sain. Vous devez être sain pour pouvoir maigrir. Et ce qui vous permettra d'être sain sont les nutriments. Donc, évitez les calories, les sources d'énergie vides. Et là, je parle aussi des glucides. Et donnez toujours la préférence aux nutriments dans votre alimentation, ok? Mieux vaut se préparer des légumes avec de l'huile de coco en guise d'accompagnement que prendre un café gras. Si vous voulez perdre du poids de façon simple et délicieusement gourmande, je vous invite à découvrir la méthode Maigrir définitivement sur maigrirdéfinitivement.fr. Nous avons également un groupe privé pour ceux qui suivent la méthode où nous échangeons nos recettes et où je suis joignable facilement. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à vivre bien et à vivre plus. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.